My guest died medically. Mon invité est décédé pour des raisons médicales. Il est allé au paradis et apporte maintenant l'atmosphère et les miracles du paradis partout où il partage cette expérience. À tout de suite. Randy Kay a formé des employés dans 500 sociétés, a fondé 4 entreprises et a écrit 7 livres. Randy, c'est difficile à croire après avoir appris à vous connaître que vous étiez un agnostique vraiment fervent à un moment donné. Mais à 25 ans, tout a changé. Que s'est-il passé? Everything changed. What happened? Oh, absolument, j'avais crié à une fenêtre, « Dieu, si tu es là, j'ai besoin de te connaître plus que les pages d'un livre. » Et donc, j'ai eu un grave accident où ma voiture a été prise de court sur une autoroute, elle a franchi un fossé et s'est renversée, et je n'avais pas ma ceinture de sécurité. Et j'étais jeune à cette époque, comme vous l'avez dit, 25 ans. Ma tête a percuté le pare-brise, mais j'ai survécu à cet accident. Mais ce que j'ai remarqué, souffrant de commotion cérébrale et avec des os cassés, c'est que j'étais amené à vouloir connaître Dieu. Et donc je suis entré dans une église charismatique. Et ils levaient juste les mains et criaient, et ils n'étaient plus des imbéciles dans mon esprit. Ils avaient quelque chose que je voulais. Et je suis né de nouveau dans cette église. Écoutez, il court fort après Dieu, et puis le diable a décidé de lui mettre en scène une tragédie après l'autre. Je pense que la chose qui vous a vraiment frappé, c'est lorsque vous travaillez pour une entreprise qui développe un remède contre la maladie d'Alzheimer. Et la FDA a décidé, parce que pour quelques personnes cela n'a pas fonctionné, pour que vous ne puissiez pas l'utiliser et aider les gens. Cela devait détruire l'entreprise et vous détruire, je pense. Absolument, nous étions sur le point de trouver un remède potentiel contre la maladie d'Alzheimer. Et j'étais à Washington, D.C. Nous faisions la couverture du magazine Time et de toutes les nouvelles des grands réseaux. Et nous annoncions ce nouveau médicament. Et puis la FDA, pour diverses raisons, a retiré le médicament. En fait, ils l'ont mis sur la liste noire, ce qui signifiait que nous ne pouvions pas aller plus loin. C'était hors du marché. Plus de recherche, nous avions terminé. Et puis je suis rentré chez moi après cet affolement, puis j'ai été licencié. Je suis devenu PDG d'une entreprise de biotechnologie et nous devions lever 60 millions pour cela. Et cela ne s'est pas produit. Et j'étais assis dans un café avec ma femme en disant « Je pense que le Seigneur nous a abandonnés. » Et j'ai eu une crise de foi. Mais ce n'était pas juste vous. Vous aviez aussi quelques enfants en bas âge. J'avais quelques enfants en bas âge, alors maintenant j'étais sans revenu avec une grosse hypothèque à San Diego, en Californie, et j'ai crié à Dieu dans ma chambre un soir. J'ai dit, Dieu, je t'ai fidèlement servi. J'ai été un ministre ordonné, j'ai travaillé en ton nom, j'étais l'enseignant dans une église de 4000 membres. Je t'avais servi fidèlement. Pourquoi ne réponds-tu pas à mes prières? Et le clair de lune a frappé la lumière dans la pièce, la chambre, et il y avait une ombre à travers le plafond qui reflétait mon âme obscurcie. Et j'ai dit, cette fois, Dieu, tu dois te montrer. C'est une chose assez forte. Oui, c'est en fait une chose dangereuse. Vous êtes donc en entretien d'embauche et tout d'un coup, vous commencez à vous sentir étrange. Oui, expliquez. Eh bien, je suis revenu de cette interview et je suis allé directement me coucher à la maison, puis je me suis levé au milieu de la nuit et j'avais mal au mollet. En fait, c'était si douloureux que je pouvais à peine descendre les escaliers. Et donc, j'ai finalement descendu les escaliers et je montais normalement la côte à vélo. Et donc, j'ai pris mon vélo et j'ai commencé à faire du vélo le long de la côte. Mais non seulement c'était difficile de remonter la côte à vélo parce que c'était comme gravir une montagne, mais j'étais très essoufflé et je ne comprenais pas pourquoi. Normalement, l'océan m'apaiserait et me réconforterait, mais ce n'était pas le cas. J'ai donc eu du mal à rentrer à la maison car je ne pouvais pas respirer efficacement à ce stade et ma jambe droite était douloureuse. Je suis rentré à la maison et nous avions prévu un voyage à la montagne. Et c'était après une longue période de stress. Et donc, j'ai décidé que je devais en savoir plus. Je suis allé chez le médecin orthopédiste, le médecin des os,
et je voulais un anti-inflammatoire pour réduire l'enflure parce que mon mollet faisait environ 1 fois et demie sa taille. Et je me suis effondré et j'ai fini aux urgences. What was the Quel était le problème? On m'a diagnostiqué 6 caillots sanguins et parce que je les avais laissés aller et que j'avais fait de l'exercice, ces caillots sanguins avaient voyagé le long de ma jambe. Ils s'étaient agrandis et s'étaient logés dans mon artère pulmonaire qui est le principal flux sanguin vers les poumons. Et en plus de cela, ils ont précipité un patient hors de la pièce et je ne l'ai compris que plus tard. Ils m'ont dit, une des infirmières m'a dit que ce patient avait le SARM, une bactérie résistante aux médicaments. Et ce qui s'est passé là-bas, c'est que cela a causé une coagulation supplémentaire avec mon corps. C'était donc comme un embouteillage dans tout mon corps. J'ai coagulé partout au point où le médecin n'a pas pu prélever un échantillon de sang de mon artère brachiale de mon bras. From my brachial artery, from my arm. the next Le lendemain, vous avez eu une rencontre avec Dieu, contre qui vous étiez en colère. Qu'est-ce qui s'est passé? with? What happened? J'ai fait un choc septique et un arrêt cardiaque. Mon cœur s'est arrêté, et ce pendant une période d'un peu plus de 30 minutes. J'ai commencé à m'effondrer sur le lit comme un poisson mou hors de l'eau. Puis tout s'est assombri. Et j'ai vu tout de suite après, j'ai vu ce que je sais aujourd'hui être des colères guerrières. C'étaient des personnages d'un autre monde. D'un côté se trouvaient des anges brillamment ou simplement vêtus. De l'autre côté, ils avaient l'air plus usés. Et ils se battaient avec ce qui ressemblait à des épées. Et je n'arrivais pas à le comprendre. Mais je le savais, Sid. Je savais que j'avais besoin de crier le nom de Jésus-Christ. Et j'ai crié le nom de Jésus-Christ. Et immédiatement, j'étais côte à côte avec une silhouette et sa douce robe était contre moi. Et il a enroulé son bras gauche autour de mon épaule. Et je pouvais sentir qu'il pressait sa joue contre ma joue. Je pouvais sentir ses poils doux et je savais que c'était Jésus. Et la première pensée que j'ai eue était « Alors, c'est l'amour, c'est l'amour !» Et puis il m'a mis face à face et je regardais dans les yeux d'amour et la première chose qu'il m'a dite a été « Fais-moi confiance !» Et il a creusé un tunnel, la lumière de Jésus-Christ. Ce que je comprends, et beaucoup de gens parlent de la lumière brillante, et était la gloire de Dieu, et cela a tunnelisé cette lumière. Sa personnalité a creusé un tunnel dans chaque endroit sombre et exposé chaque endroit sombre afin que le confort du Seigneur Jésus-Christ soit tout simplement omniprésent en moi. Et la présence du Seigneur m'a parlé et m'a révélé toutes les choses que Jésus voulait que je sache. All the things that Jesus wanted me to know. You gotta tell me Vous devez me le dire rapidement. Vous avez vu quelqu'un que vous connaissiez au paradis. Dites-moi rapidement ce qui s'est passé. quickly what happened. Yes. Oui, j'ai rencontré ma grand-mère au paradis. Mais il y avait une personne que je savais que j'avais oubliée. Et c'était un petit garçon. J'ai servi dans ma jeunesse en tant qu'infirmier dans un hôpital. Et j'étais entré dans une pièce pour servir de la nourriture à un garçon probablement âgé d'environ 7 ans. Et quand je suis entré dans la pièce, il n'avait plus que la peau sur les os. Ses veines sortaient de sa peau, ses yeux étaient sanctifiés. Et il m'a dit, « Je vais au paradis. » Et j'ai dit, « Eh bien, c'est bien. Je ne crois pas au paradis, mais c'est bien pour toi. Je suis sûr que s'il y a un paradis, que tu seras là. » Et il a dit, « Je prierai pour toi. » Et j'avais oublié cela. Et le Seigneur m'a montré pour me rappeler que sa simple prière avait été efficace au ciel pour invoquer la justice de Dieu, pour me convaincre de mes péchés, mais aussi pour me sauver afin que je le reconnaisse. Et au moment même où je regardais ce garçon dans cette vignette disant que je serais au paradis, j'étais au paradis. I would be in heaven. I was in heaven. I'll tell Je vais vous dire quoi. Jésus a enseigné 31 révélations à Randy alors qu'il était au paradis. Voulez-vous en entendre quelques-unes et que Randy libère l'atmosphère du ciel pour les miracles? Nous revenons tout de suite. for miracles. Be right back. We will be right back to It's Supernatural. We now return to It's Supernatural.
Randy, Randy, racontez-moi une des révélations que vous avez apprises au paradis. you learned in heaven. Je me sentais comme un seul auditoire, comme si j'étais la personne la plus importante au monde pour Dieu. Quand Jésus m'a regardé, j'ai senti qu'il n'y avait personne d'autre au monde. Je savais que les soucis du monde étaient sur son épaule, mais je sentais que c'était important. J'avais l'impression d'être le seul, mais je savais que ce même amour, cette même dévotion, et c'était une dévotion claire, est applicable à chacun de ses enfants. Et j'avais été dans une famille aimante, j'avais connu l'amour, je n'avais pas subi d'abus comme certains l'ont fait. J'avais donc vécu l'amour comme une action et une émotion d'une manière familière. Mais je n'avais jamais connu l'amour en tant que personne. Et une fois que j'ai vécu cela et vu à quel point j'étais spécial pour Dieu, j'ai cédé à nouveau. Et il m'a tiré vers le haut, et il m'a serré plus fort, et il ne m'a jamais pendant ce temps laissé partir. Et n'a même pas eu à dire « je t'aime » parce qu'il était amour. Et je savais que j'étais la personne la plus spéciale au monde. And I knew I was the most special person in the world. Voudriez-vous regarder la caméra et dire à qui regarde qu'il est le plus spécial au monde? Et c'est ce que Dieu pense. That's what God thinks. I know Je sais sans aucun doute en tant qu'ancien sceptique et en tant qu'ancien agnostique, je sais et je vous déclare comme la vérité, Dieu vous aime comme si vous étiez la seule personne au monde. Et si vous étiez le seul pour qui il devait aller à la croix, il y aurait été volontairement par dévotion envers vous. Il vous aime tellement, il est le lion de Juda qui vous protège et l'agneau de Dieu toujours là pour donner en sacrifice et dans un amour consommé. Vous êtes aimé. it's consummate. You are loved. Tell me Parlez-moi de son siège intercesseur pour nous. for us. Son siège intercesseur pour nous. Oh mon Dieu, c'est une partie où le Seigneur me guidait à travers le ciel et il m'avait ouvert les yeux ou ma vision de ce monde et j'avais vu un certain nombre de choses se produire. Je pouvais voir avec mes yeux spirituels au ciel et c'est une dynamique au ciel. Je pouvais voir Jésus intercéder au nom d'autres personnes. Et je me suis tourné vers Jésus et j'ai dit « Que cherches-tu » parce qu'il regardait les gens et c'était un paysage urbain. Alors ils allaient et venaient et il m'a regardé et il a dit « Je cherche ceux qui m'écoutent ». Et puis j'ai dit, presque avec un sourire, j'ai dit « Est-ce qu'ils t'écoutent » Et il a dit « Ceux qui sont sages ». Et puis il m'a fait regarder plus loin et j'ai vu le trône de Dieu, j'ai vu un sol avec un feu bleu de pierre bleue autour du trône, et j'ai vu le Père Dieu dans sa gloire, et j'ai vu les anges tout autour, et j'ai vu des gens tout autour du trône, et le Seigneur déclarait sa création et la nouveauté à ceux d'en bas. Et ce que j'ai remarqué, c'était l'activité des gens que Jésus m'avait montré, que c'étaient ceux qui étaient soit incrédules, soit ils étaient tout simplement trop occupés pour reconnaître Jésus, reconnaître le Seigneur. Et cela attriste le Seigneur, cela a attristé Jésus. Et c'était la seule fois où j'ai entendu le cri de deuil de Jésus pour la perte. C'est ainsi, si vous étiez là en présence de l'amour et que vous entendiez ceci, la lamentation pour ceux qui sont perdus ou pour ceux qui l'ont renié ou oublié, s'ils entendaient ce cri de deuil, ils sauraient vraiment que Dieu les pleure et intercède pour chacun de nous d'une manière qui est plus profonde et plus percutante que tout ce que nous pouvons imaginer dans cette vie. Thing we can possibly imagine in this life. But Mais à votre grande déception, Jésus vous a dit « Il y a quelque chose que je veux que tu fasses sur terre, tu dois y retourner. » Alors à contre-cœur, vous êtes revenu. Vous êtes rentré dans votre corps et vous avez entendu les chansons les plus étonnantes des deux côtés, au ciel et sur la terre. Expliquez-moi cela. explain that. Yes. Oui, j'ai été réanimé et j'ai vu un couple qui était à mon chevet. Ils avaient prié pour moi et ils chantaient et priaient dans un culte glorieux. Et le Seigneur m'avait dit au ciel qu'il me renvoyait dans un but et qu'à chaque instant, il me révélerait ce but. Et il a dit, les prières des saints ont été entendues dans les couloirs du ciel. Et il me déclarait de retour pour accomplir mon dessein. Mais ce que j'ai d'abord pensé, c'était juste le couple qui chantait à côté de moi. C'était trop incroyable pour que je puisse le comprendre, parce que c'était exponentiellement plus grand et plus glorieux que tout ce que j'avais entendu auparavant. Et j'ai réalisé qu'avant de quitter le ciel, j'avais entendu cette même chanson chantée par les anges du ciel. Le Seigneur m'a montré que les prières du saint, de ce couple et d'autres qui avaient prié pour moi, cette chanson était la même chanson. Leur volonté que je revienne ici avait été entendue dans le ciel et joint à la volonté de Dieu.
Il a été chanté, déclaré au ciel et il a été répandu sur terre. Et c'est pourquoi je suis ici aujourd'hui. That's why I'm here today. Well, I know Je sais que vous sentez qu'il y a quelque chose de plus, que vous sentez qu'il y a un destin spécial pour votre vie, mais vous êtes parti année après année après année et rien, rien, rien. Il est temps de rentrer à la maison, il est temps pour vous de savoir que Jésus est à l'intérieur de vous, d'avoir votre propre connaissance essentielle de Dieu. Je veux que vous répétiez cette prière à haute voix, et il y a beaucoup d'entre vous qui ont besoin de dire cette prière parce que vous avez peut-être dit une prière, mais vous n'êtes jamais entré dans votre propre connaissance expérientielle avec lui. C'est la différence entre être brûlant pour Jésus ou tiède. C'est une grande différence. Répétez cette prière à haute voix après moi. Le public du studio aussi. Répétez après moi. Cher Dieu, je suis un pécheur pour lequel je suis tellement désolé. I believe Je crois que ton sang your blood washed a away lavé tous mes péchés sins. And you have et tu n'en as aucun souvenir and I et je suis pur. as the Bible Comme le dit la Bible, je suis aussi juste que Dieu. is righteous as God. And now Et maintenant que je suis pur, Jesus Jésus can live inside. viens vivre en moi. I make Je fais de toi mon sauveur. you Je te fais mon Seigneur. I Je veux ma propre connaissance expérientielle de toi. knowledge of you. Fill me Remplis-moi de ta gloire. Amen. Randy, Randy, j'aimerais maintenant que vous priez pour tous ceux qui nous regardent et dans le public du studio, et je veux que vous priez pour qu'il y ait un transfert de l'amour de Dieu avec lequel vous êtes revenus du ciel. J'aimerais que vous priez pour des miracles. J'aimerais que vous priez pour qu'ils aient leur propre expérience avec Dieu. Le feriez-vous maintenant? would you do that now? Yes. Yes. Oui, oui. Seigneur, en ce moment, je demande ce moment Kairos, que ceux qui regardent, ceux qui écoutent, n'auraient pas à mourir physiquement pour te connaître personnellement et avoir une révélation de ta présence et de ta gloire. Je prie pour que la puissance du Dieu Tout-Puissant descende de son trône et frappe chacun de nous par ta présence et ton amour, et que la gloire de Dieu brise notre incrédulité, comme nous nous repentons de notre incrédulité, comme nous nous repentons de notre propre justice, comme nous nous repentons de ces choses qui nous empêchent de te connaître pleinement, afin que la génération de Josué puisse entrer dans le pays, la terre promise, afin que celle-ci soit la génération et que tu te révèles. Tu te révèles, Seigneur Dieu, le Dieu d'amour, afin qu'il ne puisse te nier, afin que tu deviennes réel en toutes choses, et qu'il n'y ait aucune peur que nous chassons. Tu as chassé la peur. Au nom de Jésus-Christ, nous déclarons qu'il n'y a aucune crainte de maladie. Il n'y a aucune crainte de quoi que ce soit, d'aucune force, puissance, principauté ou esprit des ténèbres, parce que tu es notre Seigneur. Tu es notre Dieu. Nous te déclarons justice et liberté, et nous remettons notre vie entre tes mains. Descends maintenant, et révèle-toi à nous puissamment, au nom de Jésus. Mightily in Jesus' name.